Boker Tov, nous sommes le 11 juin 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel Haïk et nous commençons ce premier journal par une information importante. Bonjour Daniel, une bonne nouvelle pour le monde du tourisme et surtout pour nos auditeurs. Et oui, effectivement, Boker Tov Ilana, la ministre sortante du tourisme, Orit Farkash Hakohen, a annoncé hier soir que 16 mois après le début de l'épidémie, Israël va rouvrir ses frontières aux touristes de l'étranger et ce à partir du 1er juillet prochain. Plus exactement à tous les touristes qui se seront fait vacciner dans leur pays d'origine. Le moment est venu pour Israël de profiter de son statut de pays vacciné et de favoriser ainsi son économie, a déclaré la ministre, dont ce sera probablement la dernière décision avant la formation du prochain gouvernement. Il faut préciser que depuis les 2 dernières semaines, plusieurs groupes de touristes étrangers ont été autorisés à se rendre en Israël, mais dans des circonstances tout à fait particulières. L'actualité politique à présent, une actualité dense. Au Likoud, on se prépare en effet à la passation de pouvoir. Oui, Lana, hier soir, on a déclaré très clairement que cette passation de pouvoir allait se dérouler dans les règles de tout régime démocratique, comme cela s'est toujours fait en Israël. Dans un communiqué, le Likoud a formellement rejeté la comparaison faite par la chaîne CNN entre les propos de Donald Trump au moment de l'assaut du Capitole et des déclarations faites ces derniers jours par Binyamin Netanyahou sur la légitimité du gouvernement Bennett-Lapid. Au Likoud, on précise que Binyamin Netanyahou n'a jamais contesté les résultats des élections du 23 mars dernier, mais qu'il avait remis en cause ces derniers jours la légitimité d'un gouvernement dont le chef a, selon lui, bafoué les promesses électorales qu'il a faites à son électorat. Et puisque nous parlons du Likoud, Daniel, la course à la succession de Benyamin Netanyahou semble bel et bien lancée. Oui, hier, l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, a organisé un impressionnant meeting à Tel Aviv. Il a rassemblé plus de 4000 sympathisants. Nir Barkat, qui est considéré comme l'un des principaux prétendants au poste de président du Likoud. Il s'est tout de même démarqué de la position de Binyamin Netanyahou en faveur d'élections primaires, immédiatement après la formation du prochain gouvernement pour la présidence du parti. Barkat a appelé à l'unité au sein du camp nationaliste afin de revenir le plus vite au pouvoir. Il a affirmé que le gouvernement Lapid-Bennett voit le jour, je le cite, dans le péché et qu'il n'est mu que par la haine et non par l'amour de la terre d'Israël. Et par ailleurs, c'est dans les prochaines heures que l'on connaîtra la teneur des accords de coalition. En effet, selon la loi, les accords de coalition doivent être rendus publics au moins 24 heures avant la prestation de serment du gouvernement. Comme il y a le Shabbat au milieu, il faut donc les publier 48 heures avant, ce qui devrait être fait dans l'après-midi. L'occasion de rappeler qu'il y a cette fois-ci 2 sortes d'accords de coalition, ceux qui ne sont pas astreignants, comme les accords conclus entre Lapid et, par exemple, le parti Meretz, le parti travailliste, et qu'il n'y a qu'un seul accord astreignant, celui conclu entre Bennett et Lapid, ce qui signifie que les revendications de certains partis, par exemple sur des changements autour du respect ou du non-respect du Shabbat dans le domaine public, pourront se voir opposer d'emblée un veto de la part de Naftali Bennett. Et dans le reste de l'actualité, état d'alerte aujourd'hui à Jérusalem à la suite de nouvelles menaces de la part du Hamas. Oui, effectivement, le Hamas a mis en garde Israël contre toute atteinte dans la mosquée d'Al-Aqsa. Ce sont les termes qu'il a utilisés sur le mont du Temple. Nous suivrons de près, a dit le porte-parole de la branche armée du Hamas, je le cite, les tentatives de provocation d'Israël. Celui-ci faisait apparemment allusion à la présence hier près de la porte de Damas d'Itamar Ben-Gvir, le député ultranationaliste. Ben-Gvir qui était sur place et qui brandissait un drapeau d'Israël n'a pas été autorisé à pénétrer dans la vieille ville de Jérusalem. Il a très vivement critiqué le patron de la police, Kobi Shabtai, qui lui a signifié cette interdiction. Ben-Gvir l'a accusé, je cite, de se plier au diktat du Hamas. Et puis dans le sud de la bande de Gaza, les forces de Tsahal ont intercepté hier un arabe palestinien. Oui, effectivement, il s'agit d'un suspect qui a tenté de franchir la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. On a retrouvé dans ses affaires un engin explosif, une grenade et 2 couteaux. Ce suspect a été conduit dans les bureaux du Shin Bet pour interrogatoire. C'est la fin de ce premier journal d'information. Comme chaque matin, c'est l'heure d'une rapide page météo. Les températures seront en baisse et elles seront normales aujourd'hui pour la saison. Il faut s'attendre à une augmentation des températures en début de semaine prochaine. Il fera 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat aujourd'hui.